Le peintre Georges Mathieu est mort il y a 4 ans dans une telle indifférence que l'on peine à imaginer qu'il fut une véritable star de la peinture, rivalisant sur la scène internationale avec les expressionnistes abstraits américains pendant plus d'une décennie, de la fin des années 40 au début des années 60. Il revendiquait même d'être le véritable inventeur de la technique du dripping qui fit la fortune de Jackson Pollock, mais nous y reviendrons bientôt. C'est bien lui en tout cas qui, avec le critique Jean-José Marchand, utilisa le premier l'expression abstraction lyrique lors de l'exposition L'Imaginaire organisée à Paris en 1947. Aujourd'hui, le terme sert à regrouper deux mouvements liés mais distincts et surtout rivaux de la peinture moderne d'après-guerre, l'américaine et l'européenne. Après la Seconde Guerre mondiale, la France cherche à se reconstruire une identité dévastée par l'occupation allemande et la collaboration. Traumatisés, les artistes ne veulent plus s'associer aux préoccupations quotidiennes du monde, préférant chercher, voire trouver, une vérité en eux-mêmes ou dans la peinture. La production artistique se caractérise par un refus de tout ce qui peut être compromis par la société. Certains critiques d'art s'emparent du nouveau courant abstrait pour tenter de redorer le blason artistique de Paris, qui avait occupé le rang de capitale des arts jusqu'à la guerre. On assiste alors à une lutte féroce, tant financière qu'intellectuelle, entre l'école de Paris et la nouvelle école de peinture américaine basée à New York, représentée par Jackson Pollock ou Willem de Kooning. S'opposant à l'abstraction géométrique née de l'émigration en Amérique de surréalistes fuyant le nazisme, ainsi que des théories du Bauhaus, l'abstraction lyrique la prolonge pourtant dans une suite éminemment logique. On peut la diviser en plusieurs branches. Premièrement, l'expressionnisme abstrait dit action painting ou peinture gestuelle. C'est la branche la plus féconde, elle est presque exclusivement américaine, même si, comme on l'a dit, le français Georges Mathieu en est un représentant déterminant. Les peintres américains souhaitaient donner un second souffle à l'abstraction. Protestant contre le conservatisme des musées, ils considéraient être les meilleurs peintres de l'après-guerre. Disons que le marché leur a donné raison. Deuxièmement, le tachisme, au premier rang duquel Hans Hartung, Jean-Paul Riopel ou Pierre Soulages. Il faut d'ailleurs rappeler que plusieurs années avant la guerre, Hartung s'était fait le précurseur de la peinture gestuelle, donnant à la ligne un aspect de sismographie psychique. Pour la première fois, le tracé d'une ligne n'était plus enchaîné au réel, ni même au conceptuel, mais bien à l'émotion et à la sensation. Troisièmement, le groupe Cobra, réunissant Asger Jorn, Karel Appel, Pierre Alechinski, Constant ou Corneille, qui souhaitaient ardemment une sorte de retour aux sources primitives de la création. Quatrièmement, le color field painting ou peinture en champ de couleurs que nous avons vu avec Marc Roscoe. Cinquièmement, les combines paintings de Robert Rauschenberg, œuvre hybride associant à la peinture divers éléments prélevés au quotidien, faisant de cet artiste le digne héritier des collages cubistes et des associations chères aux surréalistes. Sixièmement enfin, le hard edge painting ou arête dure avec un peintre comme Frank Stella et l'idée d'une peinture absolument directe, libre de toute atmosphère et de toute connotation mystique. Maurice Estève, l'un des plus beaux coloristes de l'abstraction lyrique, prévenait le spectateur. Celui qui refuse de comprendre qu'un rouge provoque une sensation directement évocatrice d'un espace, qu'un jaune chante au voisinage d'un bleu et hurle à proximité d'un rose, qu'un système de plages colorées évoque spontanément des sensations reçues au quotidien devant la nature, doit renoncer à toute approche de cet art. Mais le peintre majeur de l'abstraction lyrique est pour moi le très discret Wolfgang Schulze, alias Vols, que nous aborderons dans une prochaine vidéo.